Alors, on y va pour la partie 2. Partie 1, c'était mémoire d'objets de brocante, d'objets donnés, d'objets hérités, objets de seconde main, même du neuf. Vous allez voir et comprendre pourquoi. Là, maintenant, je vais aller sur des choses un peu plus poussées. Quand on commence à être un petit peu dans le travail ésotérique, on sait, on se renseigne, il y a des symboles. Il y a des symboles, quelles que soient les croyances, les religions, peu importe, que ce soit du bon ou du mauvais côté. On peut acheter en se disant « Waouh !» Par exemple, le cube de Métatron. Ouais, je prends le cube de Métatron. Ou je vais prendre un médaillon de la Vierge Marie, ou la main de Fatma, ou un Bouddha, ou... Bon, je ne vais pas parler du satanisme, mais bon, ça fait partie de la même chose. D'accord, parce que ça me parle et par rapport à mes croyances, bon, tout type d'objet, il n'y a pas de... Là, je mets tout le monde au même niveau parce que on parle d'objets qui sont censés avoir déjà une certaine prédisposition et puissance à protéger, à peu importe. C'est comme les pierres en litho, les pierres... Ouais, je vais pas tout mélanger, j'ai plein d'idées qui viennent, donc on va d'abord rester sur les objets. Ces objets-là ont une signification importante et on se dit, ouais, super, je vais acheter ça, comme ça je vais me protéger. Donc c'est ok. Vous achetez ces objets-là, s'ils ont un caractère plus ou moins, une connotation plus ou moins religieuse, ils peuvent être achetés dans un lieu de culte. Encore faut-il que les mémoires de certains lieux de culte soient ok. Vous savez que dans certains lieux de culte, il y a eu des massacres. Vous savez que dans certains lieux de culte, bon, on célèbre tout, le bon comme le mauvais côté, les fins de vie, mais pour en avoir une signification tout autre. Et il y a des égrégores qui tournent. Bon, même si c'est pas pour rien qu'il y a des encens qui sont utilisés entre autres et des prières et les lieux sont plus ou moins nettoyés. Puis en plus, généralement, ce sont des vortex qu'il y a aussi. Il y a des vortex au niveau des monuments et ça, c'est pas pour rien non plus. Ils sont pas choisis. Il n'y a pas un lieu et c'est pas choisi par hasard. Donc, quand ces objets, normalement, on va dire, sur un lieu de culte saint, c'est ok. Quand bien même, de toute façon, si vous êtes sensible aux énergies, vous êtes, ouais, c'est ok, je le sens bien. Sauf si vous allez dans un lieu de culte, moi ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un lieu de culte, d'avoir toutes les mémoires des personnes qui sont venues prier mais qui étaient dans une misère énorme et qui sont venues déposer pour demander de l'aide à la Vierge Marie, à Dieu, peu importe. Mais bon, moi là c'était dans un sanctuaire et c'était adressé à la Vierge Marie et là c'était plutôt, c'était lourd, c'était trop lourd, c'était... et il y avait, donc là... Ouais, on sort vite de là parce que il y a ça, mais c'est les gens qui viennent déposer et c'est comme ça. Donc vous achetez un médaillon là, alors normalement si c'est à peu près juste, il a une bonne énergie, l'énergie pour laquelle vous l'avez et les mémoires, l'énergie pour laquelle vous l'avez acheté. Vous dites ah ouais, j'ai pas le temps. Alors lieu de culte, je vous dis, ils sont pas forcément, il y a des mémoires quand même derrière, surtout si ça date depuis entre la mémoire du lieu, les bâtiments, etc. Et le vortex qui tourne à l'intérieur, et puis les égrégores des personnes qui viennent, c'est compliqué. Vous dites, bon là, j'ai pas le temps, je vais soit en bijouterie ou sur Internet, et j'achète, de toute façon, il me faut ça en protection. Ok. Et puis vous avez ça, et puis depuis que vous avez, pareil, vous faites pas forcément la corrélation, et là, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et je reviens comme dans la partie 1, la première vidéo. Vous avez peut-être une image qui rend hommage à une entité forte par rapport à vos religions, à vos croyances. Ou un signe de géométrie sacrée qui est censé avoir une certaine puissance de protection ou autre, peu importe. Mais la même chose, vous savez comment ça a été fabriqué ? Les matières premières qui ont aidé à sa fabrication, comment ont-elles été extraites?
les hommes qui ont fabriqué tout ça, l'objet, du moins qui ont utilisé les matières premières et qui ont fabriqué cet objet que vous avez acheté, dans quelles conditions ils étaient? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? C'est quoi les mémoires qui se sont chargées? Alors, soit l'objet rendu neutre, ou moins puissant que ce que vous pourriez penser, ou alors c'est l'inverse parce que c'était trop chargé. Et là, c'est pas chargé de ce qu'il représente, mais c'est chargé dans la matière. C'est pour ça qu'il faut équilibrer entre le subtil et le réel. Et dans ces cas-là, tout comme dans la partie 1, je vais vous expliquer. Alors, Palo Santo, on s'en fout. Si vous n'avez pas d'intention, ça ne fonctionnera pas. Vous faites juste fumiguer, ça fait de la fumée, vous êtes content et vous croyez avoir nettoyé. Non, il y a l'intention toujours d'anéantir de façon totale et définitive les mémoires qui sont chargées sur cet objet depuis la fabrication, depuis l'extraction de la matière première jusqu'à maintenant, pour pouvoir le rendre neutre en subtil comme en réel. Vous faites un reset. Parce qu'un objet, même religieux, avec une certaine puissance, pourrait ne pas avoir le rôle que vous lui demandez si vous n'avez pas nettoyé et qu'il a vraiment été chargé des pollutions dans la matière. Non pas de ce qu'il représente, mais la matière, du matériau dans lequel il a été fabriqué. C'est important. Donc ça pourrait être l'inverse. Attention. Je parlais des pierres tout à l'heure. Les pierres, c'est la même chose. Les pierres, vous ne savez pas comment elles ont été extraites. Allez, la plus connue, le quartz rose, c'est la douceur en litho. On est d'accord. Alors, en litho, vous savez qu'en plus, à un moment donné, les pierres se chargent. Il faut les nettoyer régulièrement des pollutions, sinon elles s'épuisent, elles deviennent transparentes, il faut les rendre à la terre. Bon, voilà, ça peut aller vite, oui, mais vous ne savez pas, pareil, comment elles ont été extraites. Alors peut-être que la personne, quand elle a extrait ou quand elle a été chercher, elle en a chié, puis c'était à l'autre bout du monde sur une pente où elle s'est mise en danger. Alors ouais, il y a peut-être eu la satisfaction, mais en attendant, le temps qu'elle l'extrait véritablement, et puis après il y a les tailles, qui vous dit que c'était pas dans un pays où on exploite l'humain. Voyez? Donc pareil, une pierre n'aura que son plein pouvoir uniquement quand vous l'aurez nettoyée des mémoires passées, de l'extraction jusqu'au temps que vous allez l'avoir chez vous et l'utiliser. Il faut la purifier déjà dès le départ. C'est important de faire ça, puisque vous pouvez l'acheter, ce sera juste un beau caillou qui ne fera rien. Et c'est ça qui est important, les mémoires. Pensez toujours en termes de mémoire. Vidéo suivante, vous allez voir, celle-là, elle va en choquer peut-être plus d'un. Je ne suis pas dans le jugement, dans ce que je vais dire après. Et certaines personnes vont comprendre peut-être plus que d'autres ce que je vais dire. À voir. Mais vidéo suivante.